j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un make-up avec la palette Beauty Bay. Oui, encore, j'ai acheté 2 palettes Beauty Bay. La dernière fois, c'était avec la Wilderness. Je vous l'accroche si vous ne l'avez pas vu. J'ai fait un maquillage rouge-rose en fait. Et je vous en ai fait d'autres dans les vlogmas. J'ai fait du vert, j'ai fait du un peu plus soft. Bref, n'hésitez pas à les voir. Et là, donc, j'avais aussi pris celle-ci qui est aussi belle que l'autre en fait, clairement, violet, du bleu et du neutre. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire du bleu. C'est pour ça que j'ai mis mon pull gris avec un peu toutes les couleurs, comme ça je me suis dit ça passe. Alors, je pense que je vais tester le turquoise. Je ferai évidemment le violet, je pense dans les vlogs, et du neutre aussi, un peu comme j'ai fait pour l'autre. Et donc on va tester ça. Et aussi j'ai 2 petites choses aussi à tester. Milani, le bronzer et le blush. Ça fait des années que je voulais tester ça. Je vous ai montré quand j'ai déballé mon colis Beauty Bay. Je crois que c'était le Vlogmas 1. Et donc voilà, j'avais trop hâte de tester. Je l'avais toujours pas fait. Je vais commencer mon teint et on y va. Voilà, donc j'ai commencé mon teint. Je vous mets tout en barre d'infos. Ça change pas de beaucoup de la dernière fois. Mais bon, je vous mets si vous avez besoin. J'ai enlevé les petits papiers autour. C'est agréable quand on les enlève facilement. Donc c'est parti, on va tester du coup le bronzer. Donc c'est le Dolce et c'est un fard cuit comme ça, donc j'ai pas trop l'habitude de les utiliser. Le seul que j'ai c'est le Prescription Lab et il est très très bien. Donc on va y aller hein. Oula, ça a l'air pigmenté. Ah ouais. Il est très réputé hein. Ils sont très réputés les produits Milani, le blush et le bronzer, ça fait des années que j'entends parler. Et, ah ouais, il s'étale bien. Il s'étale bien et en fait, il est assez léger, ça va. Pas spécialement mat, pas spécialement lumineux, c'est un entre-deux, c'est joli, ça s'étale bien. Donc RAS. J'avais poudré avant. Hein. Ouais, je pense que vous pouvez en plus le moduler en fonction de la quantité que vous mettez. Ouais, j'y vais doucement et je module. Moi, j'en mets un petit peu plus parce que bah j'ai mauvaise mine quoi. Sinon, ah c'est pas mal. Il est bien. Et la couleur, elle est parfaite pour moi. Ouais, j'aime bien. Hein. Et il s'étale facilement. Parfait. Je valide ce petit bronzer Milani. Et du coup, je vais mettre le blush. J'espère que ça va aller. On va y aller doucement. J'ai pas envie que ça soit trop pigmenté. J'ai l'impression qu'il est un peu lumineux. Donc là, celui-ci, c'est la teinte Luminoso. Le 05. Ah, oh, c'est poudreux. Ouh. Très pigmenté, je pense. Qu'on va y aller doucement. Ah oui. Oh, punaise. Ah, mais ça va, il s'étale quand même facilement. Mais allez-y doucement. Ouh. On va tapoter, hein. Ah, il est lumineux. Hein. Ouais, il est lumineux, lui. Par rapport au bronzer, il se voit plus qu'il est lumineux. C'est pas un entre-deux. Hein. C'est un vrai... Enfin, moi, je trouve que il est quand même... Bon, c'est un entre-deux aussi. Non, il est pas si lumineux que ça, mais il est entre-deux pareil. C'est bien, en fait. Ils font ni mat, mais c'est pigmenté. Hein. Mais ça va. Comme ça s'applique bien, c'est pas un problème. Mais les deux, je trouve c'est joli. Ouais, c'est lumineux quand même, regardez. C'est beau. J'aime bien. Du coup, je vais mettre du spray quand même pour fixer tout ça. J'ai pas mis d'highlighter. Marquons-le d'une pierre. C'est ça qu'on dit l'expression. Oh, j'y arrive plus à réfléchir. D'une pierre blanche, je crois que c'est ça. Allez, le plus important, la palette, c'est parti. Donc je pense que je vais faire juste un dégradé avec les 3 couleurs turquoise, comme je vous ai dit. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc je vais commencer par la Rich. Avec un pinceau plat, je cherche
avec un pinceau plat. Je vais prendre donc du coup la couleur Rich. Je fais attention, je tapote quand même. Et je vais la mettre à l'extérieur. Ouf, elle est foncée. Je la pensais pas si foncée que ça dans la palette. En oblique comme ça un peu, puis à l'extérieur. C'est pigmenté, hein. Waouh. C'est un très joli bleu canard. Ensuite, je vais prendre la couleur Hope. Ici. Oh, ils sont pigmentés les fards et c'est un truc de fou. Et du coup, au milieu, bah, je vais mettre... oh là 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 là, regardez-moi la pigmentation. Oh, punaise. Hop. Waouh. C'est quand même assez fou qu'avec juste une application sur le pinceau, on fait les deux yeux, quoi. Donc j'avais pris le même pinceau, mais je l'avais nettoyé. Là, je vais reprendre aussi, je l'ai nettoyé, mais je vais reprendre le côté propre. Et du coup, je vais reprendre le Rich, la couleur foncée, et je vais refoncer un petit peu. Et puis évidemment, tapoter entre les deux couleurs pour que ça se fonde bien. Mais j'avoue que les couleurs, ils se fondent déjà bien tout seuls. Hein. Un peu comme l'autre palette, bah, il n'y a rien à faire, quoi. Alors après, on va voir au niveau de l'estompage, parce que j'ai rien remis au-dessus. Mais... c'est vraiment beau, hein, punaise. Assez hallucinant. Et là, avec un pinceau plat beaucoup plus petit, je vais prendre le Revival. Oh, regardez-moi la couleur. Non mais, waouh. Oh là 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 là. Non, il se voit même pas assez bien la caméra. C'est ouf. Oh, waouh. Donc, c'est des paillettes dans un fard crémeux, tout simplement. Donc, qui s'applique parfaitement. Tout simplement, tout simplement. Hallucinant. Waouh. C'est beau, c'est très très beau. Je reprends le pinceau, puis pareil, hein, je vais essayer de fondre à chaque fois les couleurs, même si je vous dis, il n'y a pas besoin, en fait, c'est vraiment le détail, j'ai l'habitude. Là, ce qui me fait vraiment plus peur, c'est d'estomper, parce que j'ai rien mis, enfin, j'ai un peu poudré quand j'ai mis mon anti-cerne, mais rien de fou. Et ce qui est bien, c'est que, bah écoutez, il y a une couleur Silk Stalking King. Très neutre la couleur, et là elle est bien, je pense, pour estomper. Et on va essayer, hein. Je vais essayer d'estomper quand même le creux. En fait, mon but là, c'était vraiment de faire, de pas faire un creux paupière comme d'habitude, et faire un petit peu un maquillage un peu 3 couleurs pour changer un peu, pour que ça soit beaucoup plus simple. De toute façon, je change un peu la forme, etc. Là, c'est vraiment, si vous êtes débutant, c'est vraiment facile. Toujours le foncé à l'extérieur, et puis vous mettez 3 couleurs. La lumineuse de préférence dans le creux, là, le plus près du creux. Et puis, comme ça vous fait un dégradé. Et généralement, si vous tapotez bien entre les deux, ou si vous prenez des fards aussi faciles que ça, bah, le dégradé se fait tout seul. Hein. Et là, pareil. Vous voyez, on voit que le dégradé se fait tout seul avec le fard. Je suis trop contente parce que le bleu, on sait comment c'est. Hein. C'est un peu comme le vert, c'est des couleurs un peu... mais là, j'ai rien à faire. Et puis je suis contente, regardez. Ça s'est fait tout seul, le dégradé. Voilà, juste en prenant le fard crème et un pinceau propre pour estomper. Ah, je suis trop contente. Voilà. Pour rendre la chose encore plus lumineuse, j'ai envie de prendre le Gold Digger. C'est un champagne et je vais le mettre dans le creux. C'est des paillettes, pareil, c'est crémeux, donc ça va, ça... Enfin, c'est quand même des petites paillettes, un peu comme l'autre palette. C'est des paillettes, mais un peu crémeuses, donc ça va. Pas eu vraiment de chute, j'ai l'impression. Et c'est un vrai doré. Un peu foncé par rapport à ce que je pensais. Mais c'est très beau. Je pense qu'il faut quand même que je nettoie un peu là, parce que j'ai un peu débordé avec mon anti-cerne. Et après, je vais faire le dessus. Écoutez, pour le bas, j'ai envie de me lancer dans la couleur vintage qui est juste là. Il y a plein de reflets dedans. Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Il a l'air un peu foncé. Oh. Ah, il y a un peu trop de poils sur le pinceau. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, il fait la guerre celui-là. Je vais les couper. Je
Je vais voir un peu ce que ça donne. Waouh! C'est très beau. Je sais pas si ça ressortira bien à la caméra. En fait, c'est un mordoré, en fait. C'est marron avec des reflets, donc ça passe très bien. Pareil, hein, il s'estompe tout seul. Donc là, j'ai mis un petit peu plus de matière pour que ça se voit mieux. L'autre, j'avais un peu peur, donc j'en ai mis moins. Ouais, c'est un gris marronné, pailleté, mordoré. Je sais pas si on verra bien. Bon, c'est joli. Peut-être en faisant un swatch, vous verrez mieux. Oui, voilà. Très beau. Bon, je vais m'arrêter là, hein, ça va aller quand même. J'estompe. Écoutez, c'est beau pour du bleu. Je crois que le bleu ne ressort pas assez au niveau de la caméra. Je sais pas ce que ça donne. Je sais pas, mais en tout cas, c'est beau. Je vais finaliser, je reviens. Crayon noir dans la muqueuse, enfin noir marron comme d'habitude. Mascara, regardez mes yeux, ils ressortent instantanément. J'ai mis du rouge à lèvres, tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. Et voilà le résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder les vlogmas pour voir à l'intérieur. Enfin, je vais faire d'autres couleurs avec la palette. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres aussi. IGTV sur Instagram par exemple. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.